Aujourd'hui à travers le livre blanc du tourisme et auparavant via les 4 schémas départementaux de développement du tourisme et des loisirs successifs, de promouvoir une économie touristique et de renforcer l'attractivité de notre département afin de faire une destination touristique et de séjour, favorisant ainsi l'aménagement du territoire et les retombées économiques locales. Selon la dernière étude conjoncturelle de l'INSEE, l'Ain fait, et je m'en réjouis, partie des départements où le secteur touristique a encore affiché de belles performances en 2017. Les richesses de notre beau département, nous souhaitons tous les rendre accessibles au plus grand nombre. Mais pour cela, le doute ne doit pas être permis. Or, et nous l'avons déjà abordé ici même, la dégradation des qualités d'accueil des parkings qui longent les routes départementales pose de réelles et profondes difficultés. Il y a quelques années, par souci de rationalisation, le département avait fait le choix de fermer au public un certain nombre de délaissés d'un même secteur en conservant un seul et en y concentrant les aménagements et l'entretien. Ce fut le cas sur la RD 1084 entre Châtillon-en-Michaille et Saint-Germain-de-Joux avec le parking de Beauchagny et sur la RD 1206 entre Bellegarde-sur-Valserine et Collonges. Certains sites emblématiques et dont la fréquentation progresse chaque année, comme le Fort-l'Écluse, possèdent un accès limité et ou ne garantissent pas une entière sécurité de stationnement et de cheminement aux visiteurs. Le parking du Mollard, qui se trouve à proximité et qui s'était transformé en décharge sauvage, a malheureusement fait en ce sens plusieurs fois la une des médias. Dernièrement, l'intervention des services du département laisse espérer qu'une deuxième vie s'offre à lui, à condition de ne pas le fermer lui aussi. Alors, Monsieur le Président, avec les objectifs de continuer à développer le tourisme départemental, de promouvoir l'image de l'Ain et d'accélérer le sentiment d'appartenance des habitants de notre département, vous le rappeliez lors de votre cérémonie de vœux il y a 2 semaines ici même, quelle stratégie comptez-vous adopter pour ces parkings en friche, qui véhiculent une bien déplorable image en direction des voyageurs de notre département? Plus particulièrement, quels aménagements et quelle organisation pour l'entretien des parkings, notamment de Beauchagny et du Mollard, le département va-t-il mettre en place? Par avance, je vous remercie. Bien, merci Monsieur le conseiller Guy Larmangeat. J'ai envie de vous répondre en mettant une politique du tourisme en place. Il faudrait aussi mettre en place une politique du civisme. Nous sommes bien d'accord. Mais on peut toujours rêver. Alors il est vrai, vous faites allusion à un parking que vous connaissez bien, puisqu'il se situe vers Léa, que le département avait décidé ou pris la décision de fermer à un moment donné, parce que malgré le passage de nos agents, le passage quotidien de nos agents, c'était une véritable décharge publique, et je vous en passe, c'est des meilleurs, et que je comprends que ce parking fermé ou les parkings mal entretenus ne vont pas de pair avec la politique du tourisme ou la politique que nous voulons mettre en place. À un moment donné, il y a des choix à faire aussi. Alors, quels sont-ils? Vous l'avez rappelé, nous voulons absolument développer le tourisme dans l'Ain. Oui, c'est une priorité, cela avait été fait par mon prédécesseur Damien Abad, c'est quelque chose sur lequel je veux continuer, puisqu'il faut rendre notre département attractif, pour tout un tas de raisons, nous sommes bien d'accord. Nous avons des richesses naturelles sur ce département, nous avons des choses à faire visiter, et l'économie, et le tourisme est aussi de l'économie. Donc c'est important, bien entendu, pour les acteurs économiques de ce territoire. D'ailleurs, à ce titre, je souligne que vendredi dernier, il y a 3 jours, nous avons reçu tous les présidents de PCI du département pour leur montrer que notre politique en faveur des sites touristiques se mettait en place, puisque nous allons changer environ 77 panneaux d'autoroute qui vantent les mérites de notre territoire, que ce soit sur la gastronomie, la culture, l'industrie, le patrimoine, etc., etc. Donc ensuite, il nous faut bien entendu des parkings pour recevoir ces personnes. Devant les sites à visiter, nous avons des parkings qui sont gardés ou qui sont où il y a du monde en permanence, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Ensuite, c'est sur ces parkings un peu retirés où nous avons malheureusement beaucoup de contraintes et beaucoup d'incivilités. Alors oui, il faut réfléchir à des solutions à mettre en place. Aujourd'hui, à l'heure où vous me posez la question, je n'en ai pas. Mais il faut faire attention parce qu'il y a ce que l'on voit sur ces parkings, ce qui en ressort, ce qui se passe aussi. Donc il y a 2 problèmes à traiter là-dessus, et qui sont assez compliqués, mais je veux bien faire le point également avec nos services des routes pour
revoir également le nombre de parkings que nous avions fermés pour X raisons, et voir si nous pouvons apporter une autre solution. Mais je pense que laisser ces parkings, qui sont de véritables décharges ouvertes, ne va pas dans le bon sens non plus. Je préfère les fermer que de les laisser ouverts et puis de voir ce qui se passe dessus. Donc je sais que c'est quelque chose d'assez épineux, mais je veux bien m'y repencher là-dessus avec le service des routes et voir ce qu'on peut apporter comme solution.